Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le développement d'Atom sera-t-il basé sur le développement de Kama? Ou bien le projet Atom est-il développé à partir de zéro? Svetlana Kotsiganova, directrice marketing d'Atom, nous tenons à souligner d'emblée un point important, la voiture électrique Atom est une idée absolument nouvelle d'une voiture électrique technologique moderne et un nouveau développement interne de l'équipe du projet en collaboration avec des partenaires technologiques. Il s'agit d'une plateforme et d'un logiciel propriétaire. Le projet Kama 1 a été un certain catalyseur de l'intérêt pour les voitures électriques sur le marché russe, mais il s'agit d'un produit, d'une équipe et d'un concept totalement nouveau. L'Atom est une voiture de classe particulièrement petite. Quelles seront ses dimensions? Svetlana Kotsiganova, nous voulons nous éloigner du concept traditionnel de « classe » dans les voitures, car la voiture elle-même et sa fonctionnalité évoluent avec les défis de la nouvelle mobilité urbaine. Mais, en utilisant le système accept des classes de voitures, nous voulons les réunir en une seule classe universelle, pratique pour un citadin moderne, compact, comme la classe A, B, dynamique, comme les meilleurs représentants de la classe B, C, et en termes de confort pas moins spacieuse que la classe C et D. Dans le même temps, nous avons mis en place un bon système d'autorisation. Nous pensons que la génération moderne des habitants des mégapoles ne s'intéressait pas particulièrement à la classe, c'est la fonctionnalité qui est importante. Le fait que toutes les unités et la batterie soient dissimulées dans le sol permet-il d'atteindre cet objectif? Svetlana Kotsiganova, oui, c'est un avantage fondamental, le moteur électrique et ses composants sont beaucoup plus compacts que le moteur à combustion interne, ce qui nous permet de revoir l'agencement intérieur et de maximiser le volume pour l'espace intérieur du conducteur et des passagers. Plus important encore, il s'agit de notre propre plateforme et de notre propre conception, de sorte que les architectes d'Atom ont pu créer l'agencement le plus optimal de composants à partir de zéro. Quels seront les partenaires principaux et secondaires en matière de développement et de fourniture de technologies? Existe-t-il des accords avec des entreprises spécifiques, ou des accords de coopération préliminaires? Ou est-il prévu d'assembler l'Atom à l'étranger ou dans l'une des usines russes désaffectées, par exemple à l'usine Solers d'Elabuga, que Ford a quitté? Svetlana Kotsiganova, les partenaires technologiques et les fournisseurs signent sont déjà plusieurs dizaines, une centaine, car nous sommes déjà sur la voie de l'industrialisation, nous achevons la procédure de sélection d'un site de production en Russie. Nous donnerons des details sur ces questions en mai, lorsque nous prévoyons de présenter un échantillon fonctionnel d'Atom. Mais avez-vous une coopération avec la Chine? Svetlana Kotsiganova, la Chine est le plus grand marché pour les fabricants et les acheteurs de véhicules électriques et de leurs composants. Dans ce contexte, nous nous intéressons bien sûr à la Chine. En même temps, dans chaque coopération, nous nous efforçons d'établir des partenariats profonds qui conduisent à l'enrichissement des compétences internes de l'équipe d'Atom. Quels sont les grands agrégateurs et les grandes entreprises technologiques, automobiles et financières, qui soutiennent le projet Atom et y participent? Ruslan Shevchenko, directeur commercial d'Atom, nous avons maintenant plusieurs douzaines de co-développeurs majeurs, de fournisseurs clés et de futurs acheteurs réunis autour de notre produit. Avec chacun d'entre eux, nous nous efforcerons d'annoncer nos progrès communs en temps opportun. Par exemple, si nous parlons d'autopartage, notre projet est soutenu par Belkakar et CityDrive, l'un des leaders du marché. Nous coopérons très étroitement avec eux, y compris dans le cadre d'un développement commun. Il en va de même pour la coopération sur les marches des taxis et de la livraison. La question suivante est très importante en ce qui concerne les applications commerciales de la nouvelle voiture électrique, c'est-à-dire le travail dans les taxis et l'autopartage. Si j'ai bien compris, Atom avait déjà conclu un accord avec le département des transports de Moscou. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le rôle du développement des infrastructures dans ce domaine? Êtes-vous impliqué dans ce processus en tant que fabricant de voitures électriques? Ruslan Shevchenko, en ce qui concerne le développement des infrastructures,
celles-ci sont aujourd'hui activement développées grâce, entre autres, au soutien de l'État. On ne peut que se réjouir du fait que les entreprises privées sont également de plus en plus actives dans ce domaine et qu'elles y voient des perspectives économiques. Pour sa part, Atom participe à la plupart des groupes de travail sur l'infrastructure avec des représentants de l'État, des régions et des entreprises énergétiques afin d'aligner correctement le développement de l'infrastructure sur la future demande de véhicules électriques. En collaboration avec nos partenaires, il est également important de veiller à ce que la voiture électrique puisse être intégrée de manière adaptative dans la vie quotidienne d'une personne, afin qu'elle puisse recharger sa voiture électrique à l'endroit qui lui convient sans changer ses habitudes. Par exemple, au bureau, dans le parking d'un centre commercial ou près de la maison. La voiture électrique est à la fois une association avec une nouvelle expérience moderne et une nouvelle approche de l'évaluation du coût de possession et du prix par kilomètre parcouru, que les acheteurs B2B et B2C examinent de plus en plus attentivement. Et cela doit être soutenu. Par exemple, dans certaines villes de Chine, des plaques vertes sont délivrées, qui donnent à leurs propriétaires un certain nombre d'avantages. Elles peuvent être utilisées pour conduire dans la voie de bus à tout moment, les conducteurs ne sont pas soumis à une interdiction d'utiliser les voitures certains jours de la semaine. À Moscou, la gratuité du stationnement et l'absence de taxes sur les transports constituent encore une motivation importante. Un accord a été conclu avec le département des transports de Moscou. Il prévoit qu'Atom fournira des prototypes fonctionnels qui seront testés en 2024. Que signifie l'expression « environnement numérique de la nouvelle mobilité » Svetlana Kotsiganova, selon nous, il s'agit d'une forme pratique d'intégration dans la mobilité urbaine, que la personne choisisse d'être propriétaire, de s'abonner, de faire de l'autopartage ou de prendre un taxi. Chaque utilisateur a son propre profil numérique, ce qui lui permet de se sentir à l'aise lorsqu'il interagit avec une voiture électrique, quel que soit son rôle. Imaginez que vous montiez dans un véhicule d'autopartage. Il devient le vôtre pour le trajet suivant. Les dossiers des sièges se déplacent automatiquement dans votre position confortable préférée. Aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur, ce qui signifie que le thème de votre série télévisée préférée est active, les images, la disposition des fonctions, les sons, la couleur des lumières, et peut-être même les odeurs. L'assistant vocal vous a déjà suggéré de construire un itinéraire pour rentrer chez vous, ce qui vous permet de passer devant vos endroit préféré et de vous arrêter en chemin dans un parc près de chez vous pour une petite promenade. La conduite autonome dans les embouteillages et les parkings sans personnel vous rendra encore plus confiant. La réalité augmentée diffusée sur le pare-brise modifiera le niveau d'implication du conducteur dans le processus de conduite, vous aidant à éviter les accidents, à mieux naviguer sur la carte et à contrôler les fonctions sans vous distraire avec des dizaines de boutons. Nous passons de la mobilité hors ligne à la mobilité numérique, et notre tâche est de la rendre sûre et transparente pour l'utilisateur. Lors de la création du produit, nous nous intéressons à la jeune génération moderne qui est devenue porteuse du code culturel de la consommation intelligente et de la rationalité, tout en étant la plus exigeante en termes de fonctionnalité. Notre mission, créer l'Atom de la nouvelle mobilité urbaine comme base d'un nouveau mode de vie. C'est pourquoi Atom est bien plus qu'une simple voiture électrique au sens classique du terme, c'est aussi un produit informatique. Offrant diverses solutions technologiques et opportunités pour le public, les entreprises d'autopartage et les taxis. L'ensemble constitue un environnement numérique pour la mobilité urbaine. Et sous quelle forme envisagez-vous de travailler avec d'éventuels clients privés? Allez-vous créer votre propre réseau de centres de concessionnaires classiques ou allez-vous miser sur les ventes en ligne, qui sont à la mode aujourd'hui? Ruslan Shevchenko, nous sommes en train de créer une voiture électrique numérique et, bien entendu, nous nous intéressons d'abord aux services numériques et à tous les avantages qu'ils apportent. De la vente en ligne à la possibilité de diagnostic à distance en passant par les services en ligne. Nous ne prévoyons pas de créer des concessions à l'ancienne, nous misons sur des solutions plus avancées qui tiennent compte de la pénétration de la réalité virtuelle, des méta-univers et d'autres technologies. Avez-vous calculé le seuil de rentabilité du projet, c'est-à-dire combien de voitures doivent être vendues au total pour amortir l'investissement initial? Ruslan Shevchenko, les projets technologiques ont une approche légèrement différente de la production automobile classique. Par exemple, ils sont constamment dans un cycle d'investissement, car il faut toujours être en avance sur le marché en termes d'innovation. Les mathématiques et le modèle d'entreprise sont donc beaucoup plus complexes que la simple vente d'unités de voitures.
Mais il est certain que nous prenons en compte tous ces indicateurs et que nous modélisons des scénarios. Et que pouvez-vous dire du prix approximatif? Il est évident qu'il n'est pas réaliste de le fixer avec une précision d'au moins quelques milliers de roubles, mais dans quel chrono? De prix la voiture se situera-t-elle? Ruslan Shevchenko, nous développons une voiture électrique technologique de masse pour la ville. Une voiture électrique qui répond aux exigences de la génération moderne et qui offre une toute nouvelle expérience d'interaction entre une personne et une voiture électrique. Il est important pour nous d'être, d'une part, accessible à notre public et, d'autre part, d'offrir un niveau élevé de confort et de sécurité moderne. C'est ce qui déterminait le prix futur de l'Atom, une disponibilité de masse avec une grande capacité d'innovation. Il est également très important, en particulier dans le cas des voitures électriques, d'évaluer non pas le prix, mais le coût total de possession. Le calcul prend en compte non seulement le prix d'achat, mais aussi le coût d'utilisation, qui est beaucoup plus faible pour une voiture électrique, ainsi que d'autres effets positifs, tels que l'absence de taxes sur les transports, la gratuité du stationnement et de la circulation sur les autoroutes et, bien sûr, les subventions. C'est à ce moment-là que l'on peut déterminer le coût d'une voiture électrique pour une personne. Plus important encore, c'est pour les entreprises. Nous faisons ces calculs avec nos futurs clients. En Russie, et même en Chine, tout le monde est habitué à l'idée qu'une voiture de prestige doit être grande, mais les voitures qui correspondent à la formule, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, doivent, en règle générale, être très abordables. Oui, il existe des voitures petites, mais en même temps chères et prestigieuses, et bien, voici la même Mini, mais il s'agit déjà d'un segment haut de gamme et d'une histoire complètement différente. La compacité n'entravera-t-elle pas les ventes? Svetlana Kotsiganova, pour nous, la compacité n'est pas un signe d'insuffisance budgétaire économique insuffisante, mais un signe de raison, de rationalité consciente. D'après les résultats de nombreuses études, qui coïncident avec nos convictions personnelles, nous nous rendons compte que le concept plus c'est grand, mieux c'est, a fait son temps. La façon dont les générations métropolitaines d'aujourd'hui traitent les appartements, les vêtements, les gadgets et d'autres objets en est la preuve. La nouvelle génération est devenue plus intelligente et comprend qu'une voiture physiquement grande pour la plupart des trajets est une évidence, surtout en ville, compte tenu de la maniabilité, du stationnement et de la manœuvrabilité. En même temps, bien sûr, elle doit offrir un niveau élevé de confort, de sécurité et de fonctionnalité. C'est le défi que nous lance notre génération, combiner l'incompatible. Et nous y parvenons. Quelles sont les autres marches que vous envisagez de cibler, en dehors de la Russie? Svetlana Kotsiganova, oui, nous nous concentrons actuellement sur le marché russe, mais notre sphère d'intérêt comprend également les marches du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est et des pays de la CEI. Comment l'équipe de plus de 250 spécialistes dans le monde a-t-elle été constituée? S'agit-il de personnes embauchées ou d'une équipe de spécialistes externalistes qui exécutent des tâches conformément aux termes de référence du client? Svetlana Kotsiganova, je dirais une chose importante pour nous, l'un des principaux critères pour attirer les gens dans un projet. En dehors des compétences professionnelles, était et est toujours les yeux qui brûlent. Dans ce type de projet, des compétences exceptionnelles ne suffisent pas, il est important d'être passionné par le projet et de rêver de le réaliser. Aujourd'hui, notre équipe se compose de plus de 400 ingénieurs et développeurs informatiques ayant l'expérience de la mise en œuvre de projets majeurs dans les domaines du transport électrique, de la mobilité et des écosystèmes en Russie, en Chine, en Europe et aux États-Unis. Ils travaillent à temps plein et sont physiquement repartis dans plusieurs centres d'ingénierie en Russie et en Chine. Notre siège social est situé à Nabrezhny-Chelny. Parlez-nous du projet Atom. Svetlana Kotsiganova, Igor Povaraznyuk est le directeur général. Son expérience passée comprend des projets innovants chez Kamaz, ainsi que des projets chez Ernst & Young. Il est l'un des cofondateurs du projet, le porteur de notre code culturel d'innovation et de percée, et quelqu'un pour qui Atom est l'œuvre de sa vie. Vous connaissez certainement Harald Grubel comme le créateur de la Lada Vesta, la voiture la plus populaire en Russie. Il a également dirigé les départements d'ingénierie de Volkswagen et de Mercedes en Europe et aux États-Unis. C'est une histoire étonnante, Harald, alors qu'il était en Allemagne, a tellement cru en notre projet qu'à l'époque, fermée, du Covid, il est parvenu à déplacer et à diriger le développement. Aujourd'hui, il travaille avec notre équipe d'ingénieurs à Nabrezhny-Chelny.
Leurs objectifs sont ambitieux, non seulement développer une voiture électrique innovante à partir de zéro, mais aussi lancer sa production en série. Larry Wang est un spécialiste mondial des systèmes à haute tension. Il est responsable du développement de la batterie et des systèmes connexes, tels que la gestion thermique, particulièrement importante dans un pays au climat froid. Dmitry Agev est le directeur des produits informatiques et dirige tous les domaines liés au développement et à l'innovation informatique. Son parcours comprend le leadership mondial de Yum! Foodec, ainsi que le développement de grands agrégateurs de mobilité et de petites annonces comme Avito. J'ai déjà travaillé chez Mini et IKEA, et aujourd'hui je suis vraiment inspiré par l'opportunité de créer un produit russe avance. De classe mondiale en partant de zéro. Lors du lancement du projet, les investisseurs étaient Sergueï Kogojin, directeur général de PJSC Kamaz, et l'homme d'affaires Ruben Vardanian. Qui sont les investisseurs et les partenaires actuels du projet? Igor Povarazniuk, directeur général d'Atom, nous avons maintenant un grand nombre de grands partenaires technologiques et financiers. Réunis autour d'un objectif commun. Avec chacun d'entre eux, nous discuterons conjointement de notre interaction future. Est-il prévu de passer à l'IPO, c'est-à-dire à l'offre publique initiale d'actions sur le marché boursier? Igor Povarazniuk, nous considérons cela comme une perspective intéressante et logique. Nous sommes déjà devenus une grande entreprise technologique avec une équipe de 450 personnes, mais il est important pour nous de conserver l'esprit de développement rapide, aller de l'avant, croissance de l'entreprise et indépendance du modèle financier. Il reste encore beaucoup de tâches et de défis intéressants à relever. Le projet Atom a une page officielle sur VK et Telegram, quand le site officiel d'Atom apparaîtra-t-il? Svetlana Kotsiganova, nous vous attendons sur https://atom. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Atom pour y découvrir notre concept et notre vision de la nouvelle mobilité dans la ville. En conclusion, le projet Atom promet de révolutionner le secteur automobile avec une approche innovante et durable. Développé par une équipe d'experts passionnés, ce véhicule devrait voir le jour dans un avenir proche, répondant ainsi aux attentes croissantes des consommateurs en matière de technologie et d'écologie. Restez à l'affût des prochaines annonces pour découvrir les avancées de ce projet ambitieux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités sur l'automobile.